on attend le soleil. Merveilleux. Ça va et toi? Bah ouais, toujours. T'as vu, regarde le soleil. Magnifique, hein? Magnifique. On a posé le parapluie, la moto elle est un peu mouillée, c'est l'aventure. On pensait être au Maroc, hein? Non. Ou en Turquie, je ne sais où. Et non. En fait, non, on est à quelques minutes de Bordeaux Centre, au nord. On est en Gironde, à Saint-Laurent-d'Ars, sur le complexe magnifique de Bordeaux tout-terrain, accompagné par Bruno Rodriguez, qui va nous faire découvrir donc ce lieu, qui va nous encadrer aussi, puisqu'il fait de l'encadrement moto sur la partie trail. Et aussi, on va pouvoir essayer notre moto. En fait, on est sorti du bureau, on est sorti de notre studio, où tout est immaculé, pas une poussière, pas d'eau, rien du tout. Et là, notre patron, il sait pas encore, il a pas vu les images. On va la pourrir. On va la pourrir. Bon, j'espère qu'au moins les gens... Pas trop. 3 Ice Racing arrivent sur le marché du trail. Okay. Parce que évidemment, on a une belle image sur le tout-terrain. On s'est dit, allez, on veut commencer à aller sur du maxi trail, sur le trail. Et donc la Ténéré, ça a été le bon compromis idéal, puisque c'est une moto qu'on a pu équiper de A à Z. C'est une moto qu'on a achetée, c'est une moto de base, hein, c'est la Ténéré de base qui a de mémoire à 10 000 euros TTC chez le concessionnaire. Et dessus, avec toi, on a mis près de 10 000 euros de pièces. Donc ça, on peut le voir ensemble. On va faire l'inventaire de tout ce qu'on a mis, de tout ce qui peut vous faire rêver. Donc si vous avez le budget pour mettre ces 10 000 euros, c'est parfait. Sinon, vous allez pouvoir piocher quelques idées. Vous aussi, vous agrémentez votre machine. Donc l'idée, c'est de vous présenter cette machine et puis après d'aller un peu la mettre dans le dur, quoi, de la mettre dans l'eau. Donc ça, sur la partie avant, la partie, on va dire, poste de pilotage, qu'est-ce que vous avez transformé avec aussi Aurélien pour la partie trail? Yes. Bon, forcément, hein, dans le trail, l'élément indispensable sur le guidon, c'est forcément les protège-mains. Forcément, en cas de chute ou pour tout ce qui va être projection, c'est indispensable. Donc là, on a fait confiance à notre fournisseur à service pour ces beaux protège-mains qui montent aussi bien sur un guidon adaptable qu'un guidon d'origine. Donc ça pourra monter quelle que soit votre configuration de moto. Donc ça, il n'y a pas de souci. Forcément, qui dit tout-terrain dit protection, parce qu'on peut effectivement des fois tomber, avoir des petits accrochages ou quoi. Donc on protège les pontées de guidon avec une grosse mousse de guidon. Donc soit on met un guidon, on va dire type tout-terrain, où le guidon a déjà une mousse de guidon, ou sinon on l'équipe. Nous, on propose en tout cas le guidon rental, si vous voulez changer celui d'origine, si vous le tordez, on ne sait jamais, ou si vous voulez le changer pour vous faire plaisir, on a aussi le guidon rental avec le galbe d'origine Yamaha Ténéré. Donc il est référencé, rattaché à votre machine. Parfait, donc est-ce qu'on part après sur la partie avant protection bulle? Allez, ça te dit? Ouais. Yes. Donc au niveau de la bulle, on va avoir un ensemble WRS, donc bulle et déflecteur. Donc c'est deux parties différentes, ça on va avoir différents coloris, un color fumé plus ou moins important. Pareil avec des déflecteurs de différentes teintes et de différentes largeurs en fonction de ce qu'on fait. Si on fait du chemin à basse vitesse, si on est plutôt sur du roulant ou quoi, il va y avoir différentes configs. Là, on est sur de la config d'origine en termes de taille, juste avec du léger... Un look vraiment typé un peu rallye. Moi, c'est vrai que ça m'attire énormément. Et là, j'ai envie de partir pour une rando. Hein. Tu vas y aller, tu vas y aller. Bon, pas tout de suite, sois patient. On continue. Je vois des protections de feu aussi. Ouais, protection de phare. Donc là-dessus, on est sur du protection de phare SW Motec. Donc la protection de phare, elle va forcément avoir pour objectif d'éviter de casser votre optique. Hein, toujours avec ses côtés projection. Quand vous êtes entre amis, entre copains, qu'il y a quelqu'un qui roule devant, ça évite de casser le phare tout simplement quand on sait le prix d'un optique. Là, ça sauve votre optique. Pareil, il y a de la boue ou quoi, un petit coup de chiffon et tout de suite on voit mieux. Ouais. Donc ça c'est important. Parfait, donc on va rester sur la partie avant, on va parler suspension et on reviendra sur l'amortisseur, mais là on voit des logos qui nous intéressent énormément, qui sont vachement plébiscités. Qui sont connus dans tout terrain et en route. Exactement. C'est du Öhlins. C'est du Öhlins. Donc extérieurement la fourche, c'est une fourche d'origine, ok, avec à l'intérieur un kit cartouche. Donc forcément on enlève tout le côté hydraulique de la suspension d'origine et on va y mettre un kit cartouche. Donc le kit cartouche, forcément on va juste voir par rapport à un modèle d'origine le bouchon, on va avoir les différents réglages d'origine par rapport à la version d'origine. Par contre forcément là ça sera beaucoup plus approprié pour faire du tout-terrain en fonction de votre poids, de votre pratique et de la moto et de l'engagement. Et de l'engagement, on va prendre tout ça en compte et ça sera pré-réglé et directement à injecter dans la fourche d'origine. Donc surtout, on va rester sur la partie suspension, hein. On est sur l'avant, mais on va parler de l'amortisseur, puisque du coup, ça va de pair. Là, on est carrément sur l'amortisseur Öhlins. On prend l'amortisseur origine, on le met dans l'atelier et on vient mettre un amortisseur complet. Hein. C'est exact. Donc là, on va tout simplement
partir sur une pièce complète qui par contre là pour le coup sera vraiment dédiée au tout-terrain. Voilà, ça va vraiment vous permettre d'avoir un confort beaucoup plus adapté à du tout-terrain. Donc là, l'idée, c'est vrai qu'on a référencé les produits sur 3AS Racing. Là, il va y avoir un vrai accompagnement. Comme disait Seb, il ne suffit pas de simplement acheter le jeu de suspension. Il va y avoir un accompagnement de préparation. Ça veut dire que vous allez devoir envoyer, le mieux, c'est vos suspensions et nous donner votre poids, votre niveau, ce que vous souhaitez. Nous, cette moto, elle est préparée 70% tout chemin et 30% routier. Elle n'est pas forcément adaptée pour le tout chemin, mais elle va être optimisée. Ça, c'est ça qui va être très important à penser. Et donc, on a fait appel à PFP Hollins, PFP avec Christophe Roussil, qui nous a préparé cette moto. On leur a envoyé les suspensions, ils nous ont fait le montage, on les a réceptionnées, on les a remontées. Rien n'est fait chez 3S. Le mieux, c'est de faire appel à des professionnels pour cette partie suspension, pour être le mieux, on va dire, accompagné. Donc ça, ok, très bien. Toujours sur la partie avant, là, on voit des roues qui sont totalement différentes de l'origine. Donc, on parlait de la roue avant, mais après, on viendra sur l'arrière. SM Pro, marque anglaise. Exactement. Donc là, on a tout simplement enlevé le jeu de roues d'origine et on est parti sur des roues SM Pro. Donc forcément, on va voir par rapport à de la roue d'origine, on a un moyeu qui est anodisé. Bon, il n'y a pas que ça, c'est pas juste un côté esthétique. On va forcément avoir une jante avec des rayons renforcés qui seront beaucoup plus adaptés forcément à du tout-terrain ou à du franchissement. Donc forcément, si on veut la mettre un petit peu dans le dur, cette moto, passer sur des roues conçues pour faire du tout-terrain, c'est quand même un gros plus. Et aussi, on a répondu à une demande des trailistes, c'est d'avoir une paire de roues pour le routier, comme ça au moins on ne vient pas rechanger ses pneus, on a une sécurité, donc on a gardé nos roues d'origine pour l'aspect, on va dire, si demain on veut faire que vraiment de la route. Et là, on a équipé nos roues de pneus donc, de chez Mitas, la version Dakar, qui est pareil, la même répartition, 70% tout-terrain et 30% routier. Donc nos suspensions sont en adéquation avec nos roues, en adéquation avec nos pneus, on est en sécurité, on va pouvoir quand même se faire plaisir en tout terrain. Yes. Très bien, donc partie avant, on est OK. Donc là, on arrive sur la partie, on va dire un peu, donc réservoir. On voit qu'on n'est plus du tout sur le réservoir d'origine, on est sur une autre contenance. Et oui. Donc là, on a fait confiance à Service qui a développé un réservoir gros volume. Donc ce réservoir gros volume, il a quand même un intérêt par rapport au réservoir d'origine. Forcément, comme son nom l'indique, il a plus d'essence. Par contre, il ne va pas vous donner quelque chose de plus gros en termes physiques. C'est-à-dire qu'il va remplacer des éléments d'origine. Il y a des petits bouts de carénage qui vont être supprimés et le réservoir va prendre sa place. Donc visuellement, quand vous allez serrer vos jambes et quand vous serez assis dessus, vous n'allez pas avoir de sensation d'avoir un réservoir grosse contenance comme nous on pourrait avoir par exemple en tout terrain avec des choses visuellement c'est très gros. Donc on va rajouter de la contenance et du volume pour pouvoir partir sur des randos, des trails et des treks avec ce type de réservoir. D'accord. Donc là on va voir le réservoir, mais on va aussi voir une déco qui sort totalement de l'ordinaire puisque c'est un projet 3S, le projet T7 3S, et on voit une déco de chez Rider Unique où on vient habiller totalement la machine. Donc là, nous Seb, on a évidemment tout l'habillage pour le réservoir, pour les ouïes, pour le garde-boue avant, les plaques latérales de garde-boue. Et donc ça, c'est pareil, ça permet, on va dire, de protéger la machine, de se faire plaisir, et aussi de se décaler de tous ses amis aussi, de proposer quelque chose de neuf. Donc je pense qu'elle plaît cette moto. Le kit déco, pareil, il est sur 3S, vous allez pouvoir le commander. Il est disponible effectivement. Alors petite subtilité, nous on a fait faire le kit déco spécialement pour le réservoir à service. Par contre, en fonction de votre config, si vous êtes en mode origine ou mode réservoir à service, forcément les stickers au niveau du réservoir vont changer. Oui. Mais les deux configs sont possibles. C'est pas un kit déco qui sera réservé uniquement à du gros volume ou du réservoir d'origine. Partie protection, donc on voit des pare carter SW Motec. Oui, on va commencer aussi par cette belle entreprise SW Motec qui est proche de chez nous. On a des pare carter pour protéger notre moto en cas de chute. Exactement. Donc là, on a une double référence. Ce que vous voyez là, c'est deux références. Vous avez des pare carter bas et des pare carter hauts. Donc forcément, c'est un ensemble. C'est pas une seule et unique référence. Ça permet de protéger aussi bien les parties vulnérables du moteur en bas en cas de chute si vous posez la moto. Et pareil, pour la partie haute, ça va protéger tout ce qui sera ensemble carénage, réservoir
en cas de chute. Ouais. Donc là, c'est deux grosses pièces de protection. Ouais. Sur la partie avant donc, de cette Ténéré, toujours sur les protections SW Motec, on voit des feux longue portée qui sont fixés sur la protection. Exactement. Donc là, on a fait confiance à Denali. Donc on a plusieurs produits au catalogue, différents modèles, différentes tailles, différentes puissances en fonction de vos souhaits. On est parti sur ce modèle-là. Ça se fixe tout simplement en fait sur le système de pare Carter avec un kit de fixation qui est vendu séparément. Et puis on voit ici le bouton, le petit interrupteur qui va permettre forcément de les utiliser dans les sous-bois, à la campagne, quand on est dans des conditions un petit peu extrêmes, quand on recherche de l'éclairage supplémentaire par rapport à la version d'origine. Donc protection, on va rester toujours chez SW, on va parler du freinage. Donc il y a dans ce qu'on appelle un expander, un élargisseur de pédale de frein. La pédale de frein d'origine, elle est toute mignonne. Là, on vient ajouter un peu d'agressivité, ouais. Parce qu'il y a deux positions, une position quand on est assis et une position quand on est debout. Et donc c'est une très belle pièce qui est articulée, qu'on vient simplement visser sur la pédale de frein. C'est ça, pas de modification, elle se ponte sur la pièce d'origine. Et forcément, plus de mordant. Hein. Cette pièce-là, elle est vraiment conçue pour le tout-terrain, où la pédale d'origine serait peut-être un peu limitée pour ça. C'est sûr. Donc c'est un accessoire qui est très simple, mais qui est très très utile pour le tout-terrain. Ouais. Toujours chez SW, la partie donc sélecteur de vitesse. Donc là, un sélecteur de vitesse réglable, exactement. Je vois, avec évidemment l'embout qui est amovible. Ouais. Ça se monte, ça. Donc ça, pareil, pas de grosse modification. Hein, avec un embout repliable, forcément même chose quand elle tombe ou quoi, on évite la surprise de casser. Toujours chez SW Motec, donc pédale de frein sélecteur. On reste sur la partie basse de la machine, on voit l'élargisseur de béquille qui est bien implanté dans la boue, mais on a une moto qui est en sécurité. Stable. Qui est stable. Et oui. Donc là, forcément, la béquille, elle est prévue de base pour faire de l'urbain. Là, cet élargisseur-là va permettre, quand on va sortir des sentiers battus dans des endroits un petit peu mous, gadouilleux, etc., vous connaissez le poids de la moto, si vous la mettez dans quelque chose de mou, elle finit forcément par terre. Comme une sardine. Voilà, c'est ça, comme pour la tente, c'est pareil. Donc là, vous allez avoir quelque chose qui va pouvoir maintenir votre moto sans qu'elle s'enfonce. Donc on va rester sur la partie, on va dire, autour donc, des cale-pieds. On va venir en parler de ces cale-pieds. Donc là, j'ai entendu dire sur différents événements que c'était des pièges à loups. Mais réellement, on est vissé sur ces cale-pieds. Ce sont des cale-pieds Scar. Ouais, alors ça, c'est un produit, on va dire, qui est dérivé du monde du motocross. Ce type de repose-pieds qui sont très acérés, qui sont déjà très costauds, très solides et qui en plus tellement acérés que les bottes vont venir se visser vraiment sur les repose-pieds. Donc pas de mauvaise surprise, pas le pied qui glisse quand c'est gras ou quoi. Là, c'est du pur produit tout-terrain. Le feeling aussi, ce qu'on peut ressentir, c'est vraiment qu'on est sur une grosse platine. Hein. Je veux dire, c'est que le pied, il est vraiment vissé. Quand on doit se mettre sur la partie arrière de la moto, et là, je fais une référence à Bruno, qui fait ses stages de pilotage pour la partie trail, me dit que il faut vraiment se mettre sur la partie arrière et via ces cale-pieds-là où on sort l'origine, on met ces cale-pieds, on a plus de latitude à venir bouger, à venir jouer avec la machine. Donc ça, c'est si on veut faire un peu du trail engagé, c'est une pièce indispensable. C'est indispensable. Donc, cale-pied, on va remonter un petit peu nos yeux, on arrive sur des protections donc, de cadre de chez Acerbis. Ouais. Donc là, Acerbis est un spécialiste du plastique et de la protection. Donc comme dans le monde de l'enduro et du tout-terrain, ils ont fait une gamme qui est compatible avec les gros modèles de trail. Donc là, on l'a sur la Ténéré, différentes couleurs disponibles en fonction de votre déco et de votre machine. Même chose, ça permet de protéger forcément le frottement, l'abrasion des bottes avec tout ce qui va être cailloux, sable, etc. Et ça permet aussi de garder, on voit des petits picots, ça va permettre aussi d'ajouter du grip, d'ajouter un petit peu de grip au niveau des bottes. Donc c'est dans la continuité du reste pour le tout-terrain. Ouais. Parfait. Donc toujours chez Acerbis, donc on a vu ensemble la partie réservoir, la partie protection, et là on arrive sur la partie aussi d'une encore protection, donc bras oscillants, avec une petite nouveauté qui est la partie magnétique. Toi Seb, tu les as montés, est-ce que tu peux pareil nous en parler Alors c'est assez simple, contrairement à ce qui se faisait avant, souvent les protections de bras oscillants, on devait les coller avec de la néoprène, c'était toujours un petit peu du bricolage, il n'y avait pas trop le choix. Là ils ont fait un système qui est quand même assez astucieux, avec une espèce de petite plaque magnétique qui vient se fixer avec des colliers. Donc pas besoin de percer, pas besoin de visser ou de partir dans des choses très compliquées. C'est juste une plaque métallique, des petits colliers, et ça vient se clipser
autour du bras oscillant. Donc même chose, on va protéger en cas de chute, etc. C'est-à-dire que le jour où la moto vous voulez repasser en mode route ou en origine pour la revendre, vous avez tout protégé. Et quand vous enlevez cette petite plaque, surprise, vous retrouvez le bras oscillant comme neuf derrière. On est d'accord, Seb, les protections à service, à part le réservoir, hein, mais protections de cadre et de bras oscillants, est-ce qu'on a besoin de visser de choses ou on a besoin de démonter? Plug and play, c'est-à-dire que éventuellement, peut-être des fois, vous allez avoir besoin d'enlever une vis d'origine, remettre la protection et revisser. Voilà. De toute façon, à service, ils sont top pour ça. Vous avez toujours une notice qui est très détaillée avec des étapes. Si d'aventure les vis d'origine ne sont pas réutilisables parce qu'on a besoin d'une longueur différente, d'une entretoise, tout est fourni avec. Tout est fourni. Il n'y a pas de surprise. Donc cadre, bras oscillant. Donc il y a un patin de chaîne aussi qui est un dérivé du tout-terrain. Exact. Donc beaucoup plus rigide, beaucoup plus costaud. Qui va donner un look aussi un peu carbone à votre machine. Vous l'achetez une fois et ensuite vous venez après acheter simplement le patin de ce guide chaîne pour venir le changer, qui sera usé par rapport à l'usure de la machine, de la chaîne et de l'abrasion de la chaîne. Parce que la subtilité, ce qu'il faut savoir, c'est que cette pièce-là, elle ne remplace pas une pièce d'origine. Elle est montée sur un bras aussi entre guillemets nu. En tout terrain, on sait que la transmission, c'est quelque chose qui est très vulnérable. Vous imaginez que si vous tordez votre couronne, si vous mettez un ion à ce niveau-là, ça peut vite être compliqué. Donc ça, c'est parfait. Donc partie protection, et là on a une autre protection, c'est le sabot de chez AXP. Et donc là, on a affaire à quelque chose qui enveloppe vraiment la machine. Hein. Ouais. AXP spécialise pareil de la protection et principalement protection au niveau des sabots. Forcément fort dans leur expérience dans le MX et dans l'enduro. Ils se sont aussi attaqués au monde du trail avec plein de versions de sabots. Et là, on a le dernier né de chez AXP, très enveloppant, qui va venir protéger les carters, les collecteurs. Pareil, hein, s'il y a du franchissement à faire, comme en enduro, si la moto est amenée à se poser sur des cailloux, des rondins de bois ou quoi, vous arrachez rien. Le sabot va servir aussi un petit peu de slider, de slide pour venir un petit peu faciliter le franchissement. Ouais. On voit que ça va aussi sur la partie arrière, ça vient protéger donc la partie biellette de l'amortisseur. Donc c'est vraiment un produit qui protège le dessous de votre machine. Ouais. Là, on s'est fait plaisir, on a mis un silencieux Akrapovic. Et ma question, est-ce qu'on a mis la partie collecteur? Non, parce qu'aujourd'hui, dans le monde du trail, quand même, on doit respecter beaucoup de choses. Oui. On est dans la nature, on passe dans des endroits qui peuvent être sensibles au bruit. On ne s'amuse pas à faire n'importe quoi et à mettre des produits non homologués. Donc on reste sur une config d'origine, collecteur d'origine avec le kata, et un silencieux qui va lui rajouter du look, on gagne du poids par rapport à l'origine, le bruit est un petit peu différent, mais on ne change pas les caractéristiques de bruit de la moto d'origine. Même moi, si je voulais avoir la ligne complète, on s'est dit non, on doit quand même proposer quelque chose qui soit en règle et on doit vous montrer l'exemple. Après, évidemment, la partie collecteur est disponible à l'achat. Donc du coup, moi dedans, j'ai mis toutes mes affaires de rechange dans la partie bagagerie. Slip propre, chaussettes, tout ça, brosse à dents là-dedans. Et ma veste. Okay. Donc on est sur de la bagagerie souple de chez Crega. On a pris ce compromis-là. On ne voulait pas mettre de la bagagerie comme on voit et ce qui se fait beaucoup, et c'est très bien de la rigide. On voulait de la souple. On voulait se la jouer Crega. Et donc, qu'est-ce que tu en penses toi, Seb, par rapport à ça? Est-ce que Déjà, ce type de produit-là, on le voit par rapport à la matière. On est sur une matière qui va être étanche. Donc forcément, le trail, il peut faire moche, on peut avoir des surprises au niveau de la météo. Donc déjà, ça permet de garder les affaires au sec. Donc ça, c'est déjà un très, très bon point. Deuxième chose, le fait que ça soit de la bagagerie souple, c'est pas dangereux pour vous. Parce que forcément, qui dit souple, si la moto, elle tombe, si vous êtes en dessous, la bagagerie va s'adapter en cas de choc. Ce qui n'est pas le cas avec de la bagagerie rigide, comme on peut voir des fois quand il y a des motos qui font des interfiles avec des grosses sacoches rigides. Vous imaginez, si vous touchez quelque chose, vous repartez de l'autre côté, c'est super dangereux. Donc là, c'est ergonomique, c'est sécu, vous gardez vos affaires au sec, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du trail. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment bien la partie bagagerie souple. Après, il faut adapter évidemment son souhait avec le voyage que vous souhaitez faire. En tout cas, nous, on a souhaité cette bagagerie-là. Bon, écoute Seb, dis-moi,
J'allais oublier. Oui, mais moi, je suis en tout terrain. Ouais, moi, ouais, tu sais, oui, moi, il me tarde de rouler. Ouais, je sais. Donc Mais toi, tu tu sais, es en règle, vous avez changé, là, c'est vrai, le support on de a plaque changé le d'origine. support de plaque. On a enlevé la bavette qui est pas forcément très sexy pour mettre quelque chose d'un petit peu plus passe-partout, un petit peu plus. Mais toujours en plus règle. Mais toujours en règle. On retrouve toujours nos clignotants d'origine avec la distance homologuée. Enfin, vous serez en règle. Seb, on a fait le tour de cette machine. Ouais. Merci beaucoup. Donc on le rappelle, tout ce qu'on a vu en vidéo, il y a à peu près pour 10 000 € de pièces. On a un lien qui est précis pour cette machine-là que vous allez pouvoir découvrir sur 3S. Évidemment, on est sur de la Ténéré, mais on a aussi l'Africa Twin, on a la partie BM, on a les plus belles marques sur le trail. Donc c'est un vrai rendez-vous sur 3S Racing. On est là pour vous accompagner dans l'accessoirisation de votre machine, mais aussi pour vous. Donc pour nous, c'est une découverte. On va découvrir ça à la suite de cette vidéo. Seb, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a vraiment fait le tour de tout ce qui était possible. Après, la liste est toujours très large. Si vous avez des questions, on est disponible par téléphone, par mail, mais aussi en commentaire de cette vidéo. Donc faites-vous plaisir avec le catalogue 3S. Nous, en tout cas, c'est le cas. Bah ouais. Non, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. Allez, c'est parti. Allez, à ton tour. On va aller faire du déhanché un peu et du freinage avec du trail dans la bouillasse. Allez, c'est parti. Amuse-toi bien. Ciao.